Aujourd'hui, un épisode un tout petit peu particulier. On a viré Ben, il n'y a plus de Ben. On est tout seul, je suis tout seul avec notre invité du jour. Il reviendra, ça je vous le promets. Mais épisode qui me tenait à cœur et que ça faisait très longtemps qu'on voulait partager ça. Il est enfin là. Il mène ce qu'on appelle un peu une double vie, je pense. Kiné le jour, il répare des corps. Et athlète le soir, ou en tout cas à ses heures perdues. Et là, je pense qu'il fait absolument tout le contraire de ce qu'il préconise à ses patients. Il pousse fort, il va vite, il court longtemps. Et ouais, ce qui me fascine, je pense, au-delà même de la performance, c'est vraiment un peu ce regard qu'il a de savoir que qu'est-ce qui détruit un corps, pourquoi est-ce que des corps cassent, et finalement, bah, quand même, chaque matin, il décide de lui-même s'infliger tout ça. Et je pense que c'était le bon moment de pouvoir démarrer cet enregistrement. Il est à l'heure actuelle sur sa préparation de son prochain Ironman qui est dans 2 mois ou 6 semaines plus ou moins. Et ouais, en pleine prépa, sûrement beaucoup de doutes. Et aujourd'hui, on est avec Tom. Bienvenue. Hello Max, merci pour l'invitation, ça fait hyper plaisir d'être là. Avec grand plaisir. Comment tu vas? Écoute, ça va, tu l'as très bien dit, on est dans les dernières semaines avant l'Ironman. Ouais, quelques cernes Quelques cernes, qui commencent. un peu moins de sommeil, même si c'est pas recommandé. Mais il y a beaucoup d'heures à placer. Et comme tu l'as aussi dit, double casquette, je suis kiné dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc il faut jongler entre la casquette du sportif, de l'athlète amateur et du kiné. Pas toujours évident. Pas toujours évident, mais c'est ce par quoi je suis drivé. Donc je crois que c'est le plus important aujourd'hui. Ça aide clairement. Et t'es arrivé ce matin avec ton vélo. Je pense que tu as une longue sortie aujourd'hui. Ouais, il y a 4 à 5 heures à vélo à faire. Et derrière, il faut enchaîner 50 minutes Ouais. à pied tranquillement. Ok. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. Vous avez compris que ben, la préparation, elle est longue, elle est dure et il a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc on va essayer d'être assez concis. On va essayer de faire ça bien, mais on va surtout essayer de faire en sorte que vous puissiez vraiment profiter de cet échange parce que je pense qu'il a énormément de choses à nous apprendre aujourd'hui. Je voulais commencer cette conversation, je pense un peu comme dans tous les podcasts, essayer de mettre un petit peu juste de contexte et de te présenter, savoir qui tu es, d'où tu viens et ouais, qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors moi, je m'appelle Tom, Ouais. j'ai 26 ans. Je suis d'origine de France. Donc j'ai grandi entre le sud-ouest à côté de Bayonne et la région parisienne, en Ok. campagne parisienne. Et je suis arrivé à Bruxelles quand j'avais presque 15 ans. Lié au fait que mon père a trouvé un job ici. J'ai 2 petits frères et avec ma maman et mon papa, on a tous bougé, quoi, côté familial important chez moi. Ouais, Par la suite, j'ai poursuivi mon secondaire ici, en Belgique, à Bruxelles, continué mes études de kinésithérapie ici. ok. J'étais pas le meilleur des élèves, mais il faut croire qu'avec un peu de résilience et de discipline, on s'en sort à tout niveau. Là-dessus, on se rejoint. Voilà. Et choix du cœur, Bruxelles et tout ce qu'il y avait autour, je suis resté ici pour travailler. Ok, Et ça, c'est la partie très pro. Et pendant mes études de kiné, je suis un ancien footeux et je fais beaucoup de tennis. ok. J'ai essayé de me trouver un sport où je pouvais peut-être le pratiquer de manière un peu plus simple parce que l'équipe de foot ne pouvait pas me suivre à chaque fois. Et c'est en partant en Erasmus en Finlande que je suis tombé dans les sports d'endurance, d'abord en course à pied. Ouais, Et j'ai direct pensé que l'idée d'apprendre à nager et à rouler, parce que je savais rien faire, j'avais pas ouais, de vélo, je savais pas même flotter. Je savais flotter, quoi. On apprend à nager quand on est gosse, mais ouais, d'office. pour le reste, c'est compliqué. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait ce truc un peu zinzin qu'on voyait de temps en temps sur une vidéo YouTube, style Info Sport, France TV Sport, Canal Plus Sport, tu vois, Ouais, de mecs qui faisaient ce qu'ils appelaient un Ironman. un Ironman, ouais. Et à l'époque, t'avais pas encore cette traîne trop. Non, le nom était déjà attirant parce que Ouais, Ironman, évidemment, ça attire beaucoup ouais, de personnes. Mais je pense que c'est vrai que, comme tu le dis, la trend, elle est arrivée il y a assez récemment, et je c'est pense ça. surtout avec les réseaux sociaux. Clairement, je pense que les réseaux ont un Ouais. impact énorme là-dessus. Moi, je connaissais que le super-héros. Ouais, C'est déjà pas mal. c'est déjà une bonne référence, hein. Ouais, c'est une bonne référence. Il est cool. Et je me suis lancé là-dedans avec l'idée de me dire que. Donc, ça, c'était 2022. Et j'avais dit à la fin du premier marathon, voilà, dans 2 ans, j'essaierai d'aller faire un Ironman. Ok. Et depuis, je me suis perdu. Je Et suis toujours depuis, là-dedans, quoi. et depuis, il est occupé pendant des heures. Mais ok, non, super intéressant parce que du coup, bah, t'as un passif dans les sports Hmm. qui sont pas du tout dans les sports d'endurance. Rien à voir. Et là, moi, déjà, une question, c'était de savoir simplement, bah,
est-ce qu'il y a un lien un petit peu? Donc, tu m'as dit, tu viens de Bayonne, en France. Je pense que tu as habité en tout cas une partie à Paris. Ouais. Et maintenant, tu es à Bruxelles. Donc, Exactement. il y a 3 villes qui se sont un peu succédées. Est-ce qu'il y a un lien un peu entre ces 3 villes? Et est-ce que potentiellement, il y a une ville qui t'a un peu plus forgé dans ton identité en tant qu'athlète? Je pense que mon identité en tant qu'athlète, elle a été forgée beaucoup par le déménagement entre Paris, en Ouais. tout cas la région parisienne, et Bruxelles. Ok. Parce que quand je suis arrivé à Bruxelles, j'avais 14-15 ans, et c'est vraiment l'âge où on grandit, où on prend aussi certains tournants. Ouais. Je peux pas dire que j'ai toujours été un grand fêtard, même si j'ai eu mes périodes un peu Mhm. fêtes, quoi. Et à Bruxelles, je suis l'aîné d'une famille de 3 garçons. Ok. Et je me suis retrouvé dans la vie de tous les jours, avant d'être sportif, quoi, à être celui qui prenait les décisions, un peu par soi-même, quoi. Mhm. Et je pense que ce caractère-là s'est transvasé, si tu veux, sur ma pratique sportive. Ouais. D'abord dans le foot, je l'ai senti, et ensuite ouais, de manière progressive Ouais. dans le triathlon, mais Mais ce qu'il y a, c'est que, comme tu l'as dit, le déménagement, il date de plus ou moins la période où tu étais un peu dans l'ado. ouais, complet. Donc 14-15 ans. Avant tout ça, je pense qu'on fait du sport, ou en tout cas, il y a une pratique sportive qui est un petit peu imposée par nos parents, ou, Ouais. tu sais, ou de juste l'environnement dans lequel on évolue. Par exemple, si on est à l'école, je pense en secondaire ou même en primaire, il y a un sport qui est imposé. Je sais Ouais. pas si c'était comme ça en France ou pas. Nous, tu vois, on avait, je pense qu'on devait choisir entre judo ou je sais même plus qu'est-ce qu'il y avait, mais bref, Ok. on devait choisir. Mais je pense qu'à 15 ans, c'est là où finalement, j'ai pas envie de dire tu dois t'émanciper parce que c'est encore trop jeune, mais par contre, tu dois commencer déjà un petit peu à savoir vers quoi est-ce que tu veux aller. Et puis, tu es assez mature que pour savoir si oui ou non ce que tu es occupé à faire te plaît ou pas. Ouais. Donc, tu as commencé un peu avec, tu m'as dit, du foot, Foot, tennis. tennis. Ouais, Vraiment, tu vois, ça, on va dire que c'est un peu grosse les passion. sports que Mais c'est les sports on enfin, pas commence tous. classiques, mais Ouais. ouais. J'ai commencé par du tennis, j'ai fait Ouais. du foot aussi. Voilà. Voilà, on y touche, mais il y a un moment où on délaisse complètement ces sports parce qu'on est juste attiré par autre chose. Ouais. Et là, en l'occurrence, Ouais. dans ton cas, ça a été attiré par des sports un peu d'endurance. Ouais, il y a les footeux vont m'en vouloir, mais Ouais, j'ai eu du mal en grandissant avec l'esprit qu'il y avait dans le foot, si tu veux. ok. trouvais- Dans le foot de façon particulière ou bien de se dire déjà un sport collectif? Alors, ça, c'est le choix de mes parents. Donc, tu vois, tu reviens Ouais. à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils trouvaient ça super que je fasse un sport co Ouais, et un sport individuel. ça c'est bien. C'est vrai que c'est un bon équilibre. Et donc, du coup, j'ai fait du tennis Ouais, et j'ai fait du foot. ok, donc tu avais Le les deux. foot, c'est l'idée de mes parents de choisir Ouais. un sport. Non, c'est Le bien. choix du sport, ça a été lié à mon petit frère qui faisait ces sports-là. Ok, Comme quoi, tu vois, ouais, c'était lui le sportif à la base dans la famille. ouais, Et, euh, et donc j'ai fait ça comme ça. Mais derrière, pourquoi j'ai arrêté le foot? Parce que je trouvais que, ouais, l'esprit quand tu grandis, si tu veux, il est moins joueur en fait. Tu Mhm. joues moins au foot, tu fais plus la guerre. ouais, Bon, alors maintenant je fais aussi la guerre entre ouais, eux, ouais. mais il y a un côté beaucoup plus humain et respect d'autrui Mhm. qui est hyper important pour moi, Ouais. que j'ai retrouvé dans le triathlon et que j'avais perdu dans le foot. Ouais, ça je le comprends. Je le comprends à 100%. Bon, j'ai jamais poussé le foot suffisamment loin, mais, et je pense que le fait de pousser un sport aussi d'endurance, on va chercher simplement un aspect mental qu'on ne va pas retrouver sur des sports collectifs. Ça, c'est déjà une certaine chose. Et du coup, moi, j'avais une question ici, c'était est-ce que, donc tu as commencé, tu me dis, avec marathon? Ouais. Enfin, avec quoi tu as commencé en termes de distance ou en termes de... À quel moment, on va dire, quel est ton souvenir, ton premier souvenir qu'on pourrait considérer comme déjà du sport d'endurance? Alors, pendant le Covid, période où on était enfermés chez Ok, nous, ouais, je faisais du CrossFit ouais, à la maison, bien. genre interval training, tu vois, Ok. ou cross training et tout. Ouais, Et l'idée, c'était, t'as eu cette période où je voulais être tout sec, Ouais. tu vois, un peu bien musclé, Ouais. beau et tout. Et donc, le truc le plus simple que j'ai trouvé, c'était de faire de la corde à sauter pour brûler des calories ok, et aller courir ouais, dans un rayon de 5 ou 7 km. De toute façon, Ok. je savais pas faire plus, après j'étais capoute, quoi. ouais. Bah, Donc, ouais, je faisais, déjà, c'est ce que j'allais dire. Déjà 5 km quand tu commences, on va dire, c'est un peu la barrière d'entrée, mais elle est déjà conséquente. Pour c'était beaucoup, dur. 5 km, c'est déjà long. Franchement, et encore aujourd'hui, je trouve, Ouais, quand mes patients me disent, ouais, j'ai du mal à faire 5 km et C'est j'en vois normal. plein en faire 20, ouais. je dis, ouais, mais soyez fiers de vous, c'est déjà Mais 5, ouais, 5 km, c'est ouf. pas rien. Ouais, Donc moi, j'ai commencé pendant le Covid, ok, à la base pour m'assécher, et j'aimais Ouais. pas courir. ok. Et parce que mes parents couraient. Ok, donc tu avais quand même déjà cette influence. Tu voyais, Ouais. et ça, c'est déjà pas mal. Papa et maman ont toujours couru. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Toujours. Parce qu'à partir du moment où tu as des parents que tu vois simplement, genre, Ouais. ultra, juste posés dans leur canapé, à quel moment est-ce que tu as ce déclic de se dire, ok, de par moi-même, je vais aller courir?
Donc là, c'est que déjà, il y avait un peu cette fibre de se dire, ah ben tiens, il court. Ben, peut-être je pourrais être un peu curieux. Qu'est-ce que ça ferait de faire ce qu'ils sont occupés à faire? Franchement, quand papa il me disait viens, on va courir, Jamais de la vie. ouais, ça me donnait Ouais. pas envie. J'y allais de temps en Laisse-moi temps, tranquille. mais franchement, ça me donnait pas envie du tout, quoi. Ouais. Et maintenant, tu serais le premier à lui dire, Maintenant, viens, on moi, court. il me dit viens, on va courir. Et il me regarde, il me Ouais. fait, ouais, tu vas courir vite. Ok. Mais donc là, on avait première exposition, on va dire, au monde du run avec des 5 km. Ouais, On n'est pas encore dans l'endurance pure, du tout. endurance longue. Comment est-ce que ça a progressé? J'ai eu la chance de partir en Erasmus en Finlande. Ouais. Je faisais encore du foot. Ouais. Et c'est là où j'ai complètement décroché. L'équipe de foot n'est pas venue avec moi en Finlande. Ils t'ont pas suivi. Non, elle n'a pas été cool là-dessus. Et j'avais toujours dit, en vrai, un jour dans ma vie, je ferai un marathon. Ouais. Et il se trouve que la date du marathon de Helsinki tombait une semaine avant ma date de retour en Belgique. Ok, donc tu étais là-bas, tu étais sur place. Et je me suis dit, Qu'est-ce qu'il y a de trop mieux à chouette. faire? Non, mais ça va être chouette. Ça va marquer mon Erasmus, tu vois. Bien sûr. Et ça va être un souvenir. Donc, je vais commencer en essayant de regarder 2-3 vidéos pour me préparer au mieux. Ouais. Spoiler, c'était une prépa Ouais. carnage. Mais ce que j'allais dire, bah, du coup, Tu tu es à Helsinki. Non, tu avais déjà regardé au préalable, avant même Ouais, de partir. ouais, Tu savais. ouais, je savais. Plus ou moins combien de temps avant? Alors, je suis parti en janvier Ouais. et grâce à un copain qui s'appelle Nicolas, en novembre, il m'a emmené faire un premier foot fractionné qui a duré 13 bornes. Ouais. C'était horrible. Ok. Je lui en veux encore. Ouais. Et, Donc là, c'était ta plus longue, 13. et là, c'était la plus longue, la plus dure. Ouais. Tu sais, le goût de sang dans la gorge. Ouais, ouais. Tu craches tes Ouais. poumons, t'es pas bien, quoi. Pas ouf. Non. Et c'est là que ça- Mais par contre, t'as recommencé. Ouais, c'est ça qui est dingue. La semaine d'après, Ouais. j'étais nouveau avec lui, quoi. Viens, on part pour 14, quoi. Ouais, j'étais pas super motivé, mais j'y allais, quoi. Ouais. tu vois. Ok. De toute façon, j'étais inscrit. Ouais. Et du coup, préparation qui a duré, plus ou moins? Ça a duré 4 mois. Ouais, donc 4 ça mois. va, ça va. Janvier à mai. tu Ouais. vois. Donc on va dire, niveau de timing, ça passe. Ouais, franchement, non. Mais quand tu pars de zéro, c'est un peu Ouais, limite, Je peut-être. faisais du foot, donc je savais courir. Ouais, c'est ça, t'avais déjà. J'avais l'aspect kiné parce que j'étais en troisième année, donc tu Mhm. vois, je savais déjà un petit peu. Mais voilà, je pense que j'avais pas du tout l'aspect nutrition qu'il faut avoir sur Ouais, une oui. longue distance, Ouais. tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que comme toujours, tu sais, à partir du moment où tu explores déjà juste le volet de l'entraînement, mais rentrer en plus de ça dans la nutrition, c'est de l'énergie, tu vois, c'est de l'énergie Ouais. et donc c'est normal. Et on va dire que sur une première prépa, tout ne peut pas être parfait et c'est ça qui rend aussi ce sport si incroyable, c'est que ben, finalement tu l'affines et même encore à l'heure actuelle, je suppose. Complètement. Et ok, C'est erreur, hein. tout le temps, Tout le tout le temps. temps, on fait que ça, et résultat. Bah, je termine, j'ai Ouais, pas mal. ok. Donc, Mais finisher, c'est déjà ça. T'as la déjà médaille. ouf, tu vois. Et l'anecdote, c'est que je partais vraiment avec des ambitions de faire 3h30, quoi. Ouais, déjà ambitieux, hein. Beaucoup trop ambitieux, Ouais. mais tu sais pas. Mais non, mais encore une fois, Ouais. et tu sais, c'est une conversation que j'ai eue. C'est à partir du moment où tu te mets une préparation et que tu vas faire quelque chose, tu sais que tu vas t'investir. Du temps, c'est de l'argent, c'est mentalement, mais c'est très prenant. Mais tu es un peu obligé de te mettre un objectif, même s'il Ouais. est un petit peu trop surestimé, mets-le. Mets-le, tu vois. Tu peux pas juste te dire, OK, je vais faire une préparation, je vais m'investir pendant 4 mois, et mon goal, c'est juste de faire finisher. Parce que finisher, t'as pas besoin de faire une prépa. À 40 km, tu le marches, s'il faut. Ouais, bien Tu vois sûr, bien sûr, bien sûr. Mais donc, c'est bien. Donc, tu t'es mis un objectif, 3h30, et... Et ça allait bien jusqu'au SMI, donc j'ai pété tôt, tu vois. Ouais. Et je fais 4h05, OK. donc je passe pas sous les 4 heures. Ouais, Mais je suis tellement content d'arriver parce que je suis tellement mal à l'arrivée ouais. que je me dis juste, ok, c'est fait J'ai fait ce qu'il fallait. et je referai plus. Et c'est fini. C'est fini. tu vois. OK, ça n'a pas duré longtemps, parce que du coup, 24 heures. ouais, il y a eu 24 heures après une deuxième inscription ou pas? Il n'y a pas eu de deuxième inscription il y sur avait une marathon, mais il y avait une envie très forte de commencer le triathlon Ouais. en me disant, c'est chouette, tu vas reset le truc Mhm. et repartir dans une prépa qui m'avait plu avec la prépa marathon, Mhm. qui est de apprendre en continu Ouais. au sein d'une préparation. OK. Et c'est ça que j'ai adoré dans mes débuts en triathlon, c'est que, comme je te le disais, je savais nager par sécurité, j'avais pas de vélo, et courir, je savais courir, mais je venais de comprendre qu'en fait, je savais pas forcément Ouais. courir correctement, ou qu'il Courir, y avait des ouais. trucs à affiner, quoi. Courir vite, longtemps. Voilà. OK. Parce que tu vois, la transition, je pense, et ça, c'est intéressant. À quel moment est-ce que cette transition, si elle se fait entre je cours un marathon et finalement, bah, tu sais, marathon est assez accessible à tout le monde en termes juste
de matériel. Tu Ouais. vois, bah, finalement, Ouais. il faut juste une paire de chaussures. Passer sur un triathlon, je pense que c'est un petit peu le frein pour beaucoup de monde, c'est de se dire, OK, ben, je vais devoir investir un petit peu plus de temps, un petit peu d'argent pour la natation, même si ça reste quand même un sport qui est relativement accessible. Mais il y a quand même juste le step, là, dans ce cas-là, c'est plus le step, OK, je vais devoir m'exposer, je vais devoir sortir, je vais devoir trouver une piscine, etc. Mais par contre, ce qui pose vraiment problème, c'est l'achat du vélo. Ouais, On va dire, dans le spectre du triathlon, c'est le bike qui coûte le plus cher. complètement. Et donc, tu passes du marathon, tu fais cette transition, tu te dis, OK, je passe maintenant, j'ai envie de tester le triathlon. J'ai été hyper influencé par mes copains. Je te parlais de Nicolas. Ouais, Lui faisait du triathlon. Donc, quand il m'a aidé sur le marathon au tout début, ouais, lui était déjà dans le triathlon. Et il m'a aussi beaucoup conseillé. Et contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux, moi, j'ai commencé avec un vélo grâce à papa et maman qui m'ont un peu aidé ouais, d'entrée de gamme en aluminium. ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu vois. Si je te montre le vélo avec lequel j'ai commencé, Voilà. tu sais, c'était un vieux Granville, tu vois, tu connais la marque. Éclaté, hein. Mais ça Éclaté, le vélo. Je crois que je l'ai utilisé genre 2-3 mois, je l'ai revendu. fonctionne. Ouais, J'ai upgrade parce que une fois que tu démarres là-dessus, t'es foutu. ok, t'es content, t'as acheté ton premier vélo, t'es excité. Et puis tu remarques quand même, ah ouais, mais je pourrais quand même aller chercher quelque chose d'un peu mieux. Et donc voilà, on démarre, je pense, tous comme ça. Mais donc triathlon qui démarre. Et là, quelle distance? Le M. Ok, Donc, le S, je trouve ça très court. un peu trop court. Parce qu'il y a 10 km à pied, 5 km 5 à km pied. à pied, ouais. Et ouais, je trouvais ça vraiment court. Et le M, il y avait ce côté un peu challenging d'accumuler. Le M, t'es déjà sur un effort qui va durer quoi? Généralement 2-3 heures. Moi, ça avait duré 3h01. Ouais, Tu vois. c'est bien. J'étais très content. C'est Et pas mal. surtout, j'avais le sourire Ouais, du début à la fin. Et ouais, et du coup, j'ai vraiment pris la claque du marathon. Et je suis arrivé dans le triathlon en me disant, fais les choses différemment. ouais, Commence petit à petit et franchis les étapes palier par palier. ok. Que ce soit dans l'achat du matériel Ouais. ou dans les distances. Et à cette époque-là, t'es suivi ou bien tu t'es encore un peu en roue libre et tu te dis, ok, je check un peu à gauche, à droite ce qui se fait? Non, je suis pas suivi pour le premier triathlon. Ok. Je suis tout seul avec YouTube et les tutos. Ouais. Et je pense que du coup, à ce moment-là, bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chaînes YouTube qui ont aussi un peu Ouais. explosé. Même beaucoup en français. Ouais. Tu vois, parce Complètement. on a souvent un peu cette influence un peu vers les anglo-saxons qui sont très très forts du coup même en triathlon. Mais c'est vrai qu'il y a eu des chaînes un peu comme peut-être Iron Human, je pense. C'est ce On doit gars-là avoir, justement ouais, qui a on doit avoir la vachement donné préférence. envie à Tristan. Ouais, exact. Va écouter le podcast. Si tu écoutes. Tristan, si tu écoutes, Je Non, suis non. pas sûr je qu'il. lui enverrai. Voilà. Donc je pense on a un peu toutes les mêmes influences. Mais ouais, donc première entrée là dans le monde du triathlon. Et puis Après, l'histoire s'écrit, l'histoire est belle. Ouais, franchement, après, tu t'accroches vite. C'est un sport chouette et qui est rempli d'émotions. Mhm. Moi, j'aime bien dire que tu as 3 finish lines. Ouais, Tu sors de l'eau, c'en est une. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et J'avais t'es trop jamais vu ça content, comme ça. tu vois. Ouais, Vraiment, moi, je me souviens, j'étais là, wow, j'en ai déjà fait. j'ai gagné le truc. J'ai gagné Première step un truc, validée. quoi. Ouais, Tu t'arrêtes le vélo, ben voilà. Ouais. Et puis tu sais qu'il t'en reste qu'une. Et puis évidemment, la dernière, c'est. Puis quand tu te prépares pendant longtemps, mais ça, je pense que c'est propre à beaucoup de sports, Mhm. la satisfaction d'arriver à quelque chose que tu as pris le temps de préparer Toujours. est très bonne. Ouais. Mais c'est surtout, c'est ce que je te disais, c'est de se dire qu'à partir du moment où tu mets l'effort dans une préparation, ben, le résultat en est que plus beau. Que ça soit positif ou négatif, c'est juste le principe, ok, j'ai fait le sentiment du devoir accompli, et ça c'est beau. Pour revenir, du coup, tu nous as parlé également de ton parcours un peu de kiné. Ouais. Donc, t'es venu ici en Belgique pour faire ces études-là? Pas du tout. Pas du tout, ok. Je suis arrivé, tu sais, j'avais 15 ans. Ouais, Papa a perdu son job en France. ouais, Et il approchait la cinquantaine, c'était la galère. ouais, Il a cherché et il a trouvé en Allemagne ou en Belgique. ok. Et On par va- rapport à la barrière de la langue Plus et facile. la proximité avec la famille en France, on est Mhm. venu en Belgique. Donc j'ai juste fini mon secondaire. Je savais que je voulais faire dans le sport et dans la médecine. Mhm. Mais comme je te le disais, j'étais pas brillant à l'école. Ouais, Et du coup, je suis resté en Belgique, oui, parce que tu rentres directement en kiné en Belgique. ouais, Alors qu'en France, il faut passer par le cursus médecine. c'est vrai. Et j'avoue que voilà, j'étais content d'être là. Et du coup, le choix de kiné, Mhm. est-ce qu'il a été orienté du fait que tu savais que tu voulais potentiellement faire du sport à un haut niveau? Ou est-ce que par contre c'était à l'inverse? Ben, c'était simplement d'abord, j'ai commencé ce sport-là,
je me rends compte que finalement, kiné, ça peut te valoir pas mal de bonnes choses. Ou est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Je voulais continuer à faire du sport, quel que soit le sport, de Ok. manière fréquente. Ouais. Et quand on m'a dit, si tu fais médecine, il va falloir que tu diminues très fortement ton sport pour travailler plus, j'ai dit tout de suite que c'était pas pour moi. Ok. C'est trop important pour moi. En tout cas, aujourd'hui, à mon âge, j'ai pas d'enfant. Donc, c'est quelque chose que je mets en priorité. Et du coup, kiné, je trouvais que c'était chouette. Tu avais cet aspect humain, prendre soin de l'autre, qui est aussi quelque Mhm. chose que j'aime beaucoup, où je pouvais potentiellement, t'es 4 à 5 ans d'études, tu vois. Mhm. Et derrière, tu as la flexibilité d'un indépendant pour gérer ton emploi de temps Mhm. et pouvoir faire ton sport. Et donc ça, c'est vrai que cette casquette-là, du coup, elle est vite arrivée dans ma tête par rapport à médecin du sport, où les années sont longues. Mais par contre, je suis hyper impressionné et je trouve ça très inspirant, les gens qui font médecine. Et Ah oui, j'adore avoir des discussions avec ces gens-là parce que c'est des gens qui, pour moi, sont très doués, quoi. clairement. Clairement. Ok, donc parcours là, on a un petit peu remis dans son contexte un petit Ouais. peu tout ça. Je pense que maintenant ça permet aussi à pas mal de personnes de comprendre un petit peu comment est-ce que tu en arrives là. Et je pense que ça peut influencer aussi pas mal de personnes de se dire, Ouais. voilà, malgré des déménagements, malgré des influences qui peuvent être un peu différentes, il y a cette identité qui se crée au fur et à mesure des années. Et il y a des choix qui sont faits, qui s'offrent à toi. Et c'est simplement savoir saisir un peu ces opportunités. Et tu l'as bien fait en commençant petit et en grandissant au fur et à mesure sur ce genre d'event. Euh, une, euh, un aspect, moi, qui m'impressionne toujours, et je pense que c'est ce qui peut un peu éveiller cette curiosité, même pour les auditeurs, c'est de se dire que le boulot en lui-même de kiné est prenant. Tu passes du temps au cabinet, tu sais, je le vois un peu dans tes stories que tu partages. Tu es en cabinet, et puis je pense que tu fais tes allers-retours en vélo chaque fois entre la maison, cabinet, mix ici pour t'entraîner. Tu nous donnes un peu ton secret ou en tout cas une semaine ou une journée type chez toi. Comment est-ce que ça se passe? À quelle heure tu te lèves? Quand est-ce que tu t'entraînes? Quand est-ce que tu vois tes patients? Voilà, fais-nous rêver. Une journée type. Le triathlon, c'est très chronophage. Ouais. Même si c'est à mes yeux très variable aussi parce que tu as 3 sports et donc quand Mhm. tu plus envie d'en faire un, t'en fais un autre. Mais du coup, ça n'a pas trop changé par rapport à ma dynamique de choix de métier. Aujourd'hui, mon sport est une grande priorité. Ok. Donc, je regarde d'abord le week-end le plan d'entraînement que j'ai un coach qui s'appelle Martin me Ok. fait. Et ensuite, j'essaie d'adapter avec évidemment la journée kiné. Ouais. En général, je me lève, il est allez, 7 heures du matin, disons quelque chose, 6h45, Mhm. 7 heures. Et je m'entraîne. Et ça commence. Ça commence, on est Ouais. parti. Donc, Ok. je petit déjeune, toujours. Moi, j'ai besoin de manger. Ouais. Je m'entraîne direct. Direct, c'est souvent. L'hiver, ça peut être du vélo, Mhm. mais quand on se rapproche de l'été, alors ça va être une séance de natte, un renfo ou un run, ou alors un renfo run. Ou Ouais. renfo. Ouais, parce que là, c'est juste une question un peu juste plus facile, un peu plus C'est safe hyper aussi. simple. De se dire que Tu vois. quand c'est l'été, tu peux potentiellement Ouais. sortir plus facilement. Quand c'est l'hiver, évidemment, on va peut-être privilégier un peu le home trainer et être sur le vélo. Je pense que C'est ça. on a vu pareil. Tu as passé beaucoup de temps là sur ton plan de travail Ouais, avec le exactement. vélo. Donc ouais, ok. Donc tu Et te réveilles, après, boum, une ça fois que j'ai démarre. fait cette première séance, je mets plus la priorité sur la kiné. Mhm. Et donc, les disponibilités de mes patients et surtout ceux à quoi ils ont Mhm. aussi des horaires de travail. Donc, il faut s'adapter aussi à ça, Ouais. tu vois. Et derrière, j'essaye de faire passer la deuxième séance de la journée. Il y a très souvent 2 séances dans une journée, Mhm. ce qui est souvent du coup le vélo. Donc, Ouais. l'été, c'est facile. Je peux aller sur une pause déjeuner si j'ai Une un longue trou. pause. Ouais, alors je fais les sorties longues, c'est très dur en semaine. Ouais, c'est Ou ça. alors, je vois avec mon coach et je pose une après-midi. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je fais quand on se rapproche d'une prépa. C'est ce que je fais là, dans les prochaines semaines. Ok. Tu vois. Mais sinon, de façon générale, tu essaies de te dire que sur la semaine, en tout cas, les séances n'excèdent pas peut-être 1 heure et demie, 2 heures. 2 heures maximum. 2 heures max. Ok, par séance. Ouais. Ok. Ouais. Ça fait déjà une belle pause. Ça fait déjà une belle pause, tu vois. Après, une journée type, ce serait vraiment, je m'entraîne le matin, je vais au boulot comme quelqu'un de normal, Mhm. 9h30, 10h, Ouais, quoi. Mais c'est vrai que c'est déjà tard, tu vois, dans une Mhm. journée de commencer à 9h30, 10h. Ouais. Et je travaille ça peut travailler jusque 20h. Là, s'il faut s'entraîner, ben, il faut espérer que c'est une natation ou un Ouais. footing. Si c'est un vélo, ben, en général, ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour un Ouais. autre jour. Ou alors, j'ai eu la chance d'avoir 1h30, 2 heures sur la pause déj. Ouais.
pause déj qui peut être à 15h de l'après-midi. Ouais, c'est ça. Et du coup, Elle je est vais pas, le faire elle à est ce pas moment-là, fixe. tu vois. Ok. Donc, Ok, donc ça permet, et là, j'ai pas envie de le dire, mais tu as quand même un certain luxe de pouvoir un tout petit peu adapter. Et je pense qu'il y a un moment, tu sais, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, qu'est-ce qu'on met en priorité, pardon. Là, bah, tu l'as dit, si tu veux mettre en priorité un peu ton côté athlète, bah, évidemment, il y a des choix qui se doivent être faits. Et donc là, à l'heure actuelle, tu as l'opportunité de te dire, bah, je regarde d'abord mon plan, mhm. j'essaie de faire rentrer toutes mes séances, et sur les trous qui me restent, je mets mes consultations. Ouais. En sachant C'est un grand qu'évidemment, luxe. en sachant que il y a quand même une certaine disponibilité que tu dois avoir par rapport à tes patients. Donc, je suppose que ça t'oblige à avoir quand même certains blocs. Et c'est là où il va falloir être intelligent dans la programmation. Et c'est là, je pense, que le fait d'être aussi accompagné te permet de complètement libérer ton esprit, de te dire, OK, ben, je n'ai déjà pas pensé, je sais ce que j'ai au menu. Si jamais j'ai pas l'occasion de rentrer cette séance, ben, peut-être que je peux demander, je vois avec mon coach, on la déplace un autre jour, quelle influence est-ce que ça peut avoir? Complètement. OK. C'est hyper important pour moi de. C'est la vie. Je suis aussi coach, au-delà d'être kiné en triathlon, et j'ai un coach, parce que comme tu dis, j'ai besoin de cette fraîcheur mentale, Ouais, de pas réfléchir et qui prenne les décisions pour moi. ouais. Et je suis quelqu'un qui aime énormément suivre un plan. Ouais, mais tu sais, Ouais. et ça, c'était une question aussi que je voulais te poser, c'est à quel point est-ce que du coup, tu as besoin de cette rigidité? Parce qu'on le voit, nous, en tant que coach aussi, on a des profils de personnes qui ont besoin d'avoir vraiment ce cadre ultra rigide et de se dire, OK, on a programmé ça, si je fais pas ce que le coach a programmé, je me sens pas bien. Et à contrario, tu en as d'autres qui sont ultra freestyle. Je sais plus ou moins ce qu'il faut caser dans la semaine, je sais que je dois rentrer 2, 3 sessions, je sais que j'ai autant d'heures. Ok, si j'arrive à les caser, je les caserai quand j'ai envie. Mais par contre, dans ton cas, Moi, tu j'aime as la besoin d'avoir rigidité. cette. Ok. Je pense qu'en plus, elle est importante. Tu vois, je pourrais aller rouler demain, Ouais. 4-5 heures, et faire l'enchaînement demain. Mhm. Mais demain, j'ai une longue à pied à Ouais. faire. Et je sais que mon coach l'a mis demain pour Donc ça pouvoir doit la être faire demain. sur les jambes fatiguées Ouais. d'aujourd'hui. Donc évidemment, si je la fais demain, je change le plan. Ouais. Je peux pas m'en vouloir parce que j'essaie de pas être trop malsain Non, non non. plus, tu vois. Mais c'est pour ça que je vais la faire aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment Il y a une réflexion une derrière. réflexion derrière sur le pourquoi du comment, Mhm. parce que ça va se ressembler à ce qui va se passer le jour Ouais. J. Tu vois. Bah oui, bah parce que du coup, le plan permet d'arriver probablement plus rapidement à l'objectif. Pour Et- ça que je et- suis le plan. exact. Et c'est de se dire, imaginons, bah là, dans ce cas-là, tu aurais ta sortie longue qui est censée être faite demain, que tu la déplacerais à mercredi parce que c'est mercredi que ça te plaît le plus. Ok, mais à quel point est-ce que c'est utile? Non, peut-être que c'était pas le bon moment de le faire et Ouais, peut-être que le mercredi, il y avait autre chose parce que bah, il fallait accumuler de la fatigue ou simplement il fallait complètement. décharger un petit peu. Ça fait sens. Ça fait sens. Et ça fait combien de temps là maintenant que t'es suivi un peu? J'ai eu plusieurs coachs, mais avec Martin, ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Ok, Et je suis suivi par des coachs depuis 2024, janvier 2024. ok. Donc tu vois, 2026, ça a fait Ouais, 2 ans. ouais. Et tu vois une différence Énorme, dans la progression? Ce énorme. que tu as pu accumuler sur les années précédentes Ouais, et en 2 ans de temps, ouais, ouais, ouais. ça fait une différence. Ouais. Encore plus depuis 1 an avec Martin. Ok. Genre, pour moi, avoir un coach, quel que soit le sport, Ouais. il y a une différence. Que les gens peut-être ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment impressionnant. Ouais. Tu vois. Bon, faut pas prendre un clown, hein, mais Non, mais pour moi, c'est ça. important, quoi. Ok, ouais. Que ce Ça. soit mentalement que physiquement, tu vois. Mhm. Genre vraiment. Non, mais c'est sûr et certain. Et puis, je pense qu'il y a aussi une part importante, c'est un peu la relation que tu crées avec ton coach. Tellement. Et et je pense que dans ce genre de sport-là, encore plus, il doit comprendre un peu tout ton environnement. Ouais, Tu sais, c'est pas simplement, c'est pas juste 3 entraînements de renfort dans ta semaine que tu dois caler. C'est un ensemble de choses qui est, comme tu l'as dit, super chronophage. Et si le coach ne prend pas un petit peu l'athlète dans tout son contexte en sachant, ben, ok, ben, j'ai ma vie perso, j'ai mon boulot. À quel moment est-ce que je peux m'entraîner? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu viens d'avoir un enfant? Est-ce que t'es papa? Ok, ça, c'est tout des paramètres qui peuvent influencer énormément. Et sur des sports comme ça, le moindre petit décalage, ça fait une différence énorme. ouais, ouais, ouais. Surtout quand tu cherches la performance amateur. Mhm. Parce que, évidemment, tu peux aussi juste faire du sport de Il y a manière toujours les deux côtés. purement Ouais. amateur et avec un peu moins l'idée de Mhm. performance. Ouais. C'est vrai que dans mon cas, je suis un fan de performance, donc dans ce que tu décris, Ouais. c'est exactement ça, quoi. Ok. Et là maintenant une petite question aussi qui pourrait intéresser pas mal, c'est comment est-ce que tu arrives à concilier un petit peu ben, justement la vie perso et ben, ce travail, et c'est en tout cas ce sport
qui prend du temps. Donc, on l'a dit par rapport au boulot, tu mets en priorité à l'heure actuelle beaucoup tes entraînements, le boulot un petit peu sur le côté, bien que ça reste une priorité. Et maintenant, un petit peu avec la vie perso. En tout cas, je sais que c'est un sport très individuel, mais est-ce qu'il y a l'occasion justement de pouvoir s'entraîner avec d'autres, de faire des grosses sorties? Je sais que tu as un petit groupe avec lequel tu t'entraînes relativement souvent. Est-ce que tout ça, tu penses que c'est plus porteur qu'autre chose? C'est porteur, Ouais. 100%. Et c'est vrai que le côté, enfin, c'est un peu comme tout, mais tout mixer ensemble, c'est difficile. Ouais. Et le côté social reste important. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir les amis, Ouais. mes proches autour de moi, tu vois. Et je pense qu'au début de tout ça, ma famille et mes amis, ça a été compliqué. Mhm. Et je peux comprendre, je suis un peu passé de tout à rien, Ouais, entre c'est ça. guillemets, tu vois. Et pourquoi Je fais pas grand-chose et maintenant voilà. je pars 5 heures. En gros, Ouais. tu vois. Mais j'ai la chance, la plupart de mes amis font beaucoup de sport, donc ils le comprennent, ou Mhm. alors ils m'accompagnent. Ouais. Et ma famille aussi aujourd'hui a vu que j'étais hyper épanoui, et ils sont assez ouverts d'esprit pour comprendre Ouais. que je suis heureux dans ça. Donc, Et surtout avec des parents qui sont eux-mêmes sportifs. ouais. Ils ont déjà fait justement un peu triathlon Écoute, ou... ils ont fait un triathlon, dans mes souvenirs, j'étais jeune, dans le but de récolter des dons pour la mucoviscidose. Ok. On était en région parisienne à ce moment-là. Donc ils nageaient dans une piscine, ils allaient rouler un peu dans la forêt. Et c'était un sprint, quoi, un petit Ouais. truc. Mais C'était quand une j'y pense, c'est vraiment la première fois que j'ai entendu parler de triathlon, c'est là, quoi. Ah ouais. Donc c'était la première petite exposition et qui te... Et tu vois, dans une cause liée au médical. Ouais. Donc c'est chouette, quoi, je trouve. Eux, ils sont pas du tout dans le médical. Pas du tout. Ok. Papa est dans le commerce et maman dans l'événementiel. Ah ouais. Donc rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Donc vraiment la fibre kiné, t'es venu un peu... J'ai ma grand-mère qui a un peu travaillé en hôpital, mais c'est tout, quoi. Ouais. Au secrétariat, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de fibre médicale dans la famille, à que je sache, en tout cas. Mais c'est intéressant le fait, parce que c'est vrai que, comme je t'ai dit, le triathlon, on le voit souvent comme un sport très individuel, parce que ça l'est. On doit passer finalement beaucoup d'heures seul sur un vélo, seul dans une piscine, puisqu'on a rarement l'occasion dans une piscine de discuter avec beaucoup de monde. Sous l'eau, c'est compliqué. Ouais. Sous l'eau, c'est compliqué. Seul sur... à la limite, il y a peut-être encore un peu le run sur lequel on peut retrouver un peu cet esprit, Ouais. un peu plus de camaraderie. Mais donc, ouais, ça reste quand même assez important pour toi de pouvoir partager tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que c'est d'autant plus important parce que tu peux très vite te couper du monde aussi sur ce genre Ouais. d'entraînement-là. Parce que comme tu dis, c'est important et je vais pas le cacher. J'aime aussi être un peu seul. Ouais, Tu vois? ouais, je pense qu'on en a besoin. Et j'en ai besoin parce que mon métier aussi, c'est être avec du monde tout le temps, Ouais, à l'écoute d'autrui. Et j'adore et je suis hyper reconnaissant de Ouais, pouvoir ouais. le faire. Mais mon sport, même si parfois être avec des copains, c'est porteur et c'est très cool, j'aime aussi, tu vois, cet après-midi, Ouais. j'ai 5 heures à faire et Ouais. ce sera tout seul. Et Et c'est vrai qu'on dit Ce sera que ok, quoi. les triathlètes sont très souvent des introvertis. ouais, Dans ton cas, est-ce que ça l'est ou pas? peut-être. Tu peux être introverti, mais être capable d'être très social aussi en même temps. Ouais, c'est ça. Mais par contre, J'aime bien l'introverti, le social. comme on l'avait déjà évoqué, la différence entre introverti et extraverti, c'est qu'un introverti se recherche seul. Là où Ouais. l'extraverti se recherche en étant accompagné d'autres. Donc, on est capable de donner de l'énergie à d'autres quand il le Ouais. faut. Et je pense dans ton métier encore plus, en tant que kiné, tu as besoin de pouvoir transmettre cette énergie-là. Complètement. Mais par contre, il y a des moments où tu as besoin de recharger. Et c'est là où je suis introverti. ouais, et là, 5 heures de vélo, Je l'ai jamais vu comme ça, mais c'est vrai ouais. que avec les mots que tu portes, ouais, c'est Ouais. vrai que c'est comme ça. Ouais, parce que tu sais, on pourrait se dire, ouais, mais il a 5 heures, t'es lessivé. Oui, parce que physiquement, mais par Ouais. contre, mentalement, Ça fait du bien, hein. c'est ce qui permet. Je me balade. Il faut Ouais. vraiment le voir comme une longue Ouais. balade, tu vois. Avec bon, là, il y a des objectifs de watts. à Oui, passer là, aussi, il y a mais- il y a l'aspect performance, mais c'est une balade et c'est une envie de progresser. Ouais. Il fait beau en plus en ce moment à Bruxelles. en plus, là, il fait incroyable. Là, il fait Canon. incroyable. Là, c'est parfait. Donc, pour faire des bonnes sorties, on est bon. Maintenant, pour faire un petit peu le parallèle avec ta vie de kiné, et en tout cas ton regard de kiné et d'athlète, je voulais savoir, est-ce que ça t'aide dans ta pratique? Le fait d'être kiné, est-ce que ça te permet d'éviter certaines blessures? Est-ce que ça te permet d'avoir un peu cette double casquette de se dire, OK, Tom, là, j'y vais peut-être un peu trop, ou peut-être que je devrais faire attention parce qu'il y a des signaux d'alerte que toi seul, tu peux reconnaître à l'heure actuelle parce que tu as cette casquette de kiné, là où des amateurs complets, OK, j'ai un peu mal au genou, ouais, c'est pas grave, ça passe. Non.
C'est très dur parce il y a d'office une influence. Ouais. Je pense que mon métier m'a beaucoup aidé, autant que ma pratique sportive, Mhm. à bien connaître mon corps. Ouais. Voilà. Après, étant drivé par l'aspect performance et progression, comme tout être humain Ouais. un peu toc-toc là-haut, quoi. Oui, quand il y a une douleur, je me dis, bon, ça craint, faut Ouais. peut-être ralentir, mais je suis aussi stupide que d'autres de me Ouais. dire, ok, essaye encore une dernière fois. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, je sais vraiment reconnaître quand je dois stopper. Quand Tu il vois. faut vraiment s'arrêter. Et là-dessus, j'ai beaucoup de chance. Je suis encore relativement jeune aussi, Mhm. peut-être. Ouais. J'ai pas trop de pépins pour l'instant. Ouais. Physique, ouais. Plus grosse blessure ou quoi? T'as eu rien de. Je sais, je suis tombé à vélo, donc Ouais. je me suis explosé là, quoi. Mais tu À vois, part ça, rien qui t'a empêché de pouvoir pratiquer ton sport depuis je pense que pendant des j'ai une semaines. petite tendinopathie au genou qui revient et qui part, mais avec Ouais. un peu de renfort, ça part. Ouais. Non, j'ai beaucoup de chance. Ce qu'il y a, c'est que du coup, de par ta pratique et en tant que kiné, peut-être tu sais justement reconnaître ces signaux plus rapidement que d'autres et Ouais, de directement pouvoir mettre un peu en ouais. application des protocoles un peu de renfort, là Mhm. où l'amateur, ben, soit il ignore complètement ces signaux, soit peut-être qu'il va du coup carrément arrêter sa pratique parce que tiens, j'ai une petite Ouais, gêne, j'arrête, alors que ben, finalement, ben faut non, pas t'aurais faire pu ça. continuer Ouais. parce qu'il y avait peut-être des choses à mettre en place. Ouais, complètement, complètement. C'est Ok. sûr. Après, je pense que le gros point de la blessure dans ces sports-là aussi, Mhm. et pour moi, c'est vraiment plus de 80% de Ouais. tout ça, c'est ton sommeil. Mhm. On le rappellera jamais assez. C'est le premier truc. Mhm. Ton alimentation qui est important, mais après le sommeil, tu vois. Et derrière, effectivement, la façon dont tu t'entraînes, Ouais. donc C'est ton volume, quoi. progressivité, Ouais. quoi. Ça, mais le sommeil, et on entend, je suis consommateur de podcasts, et voilà. Oui, je pense, mais Et, maintenant encore plus, je mais pense. c'est tellement important, et Ouais, je le sais, et je le fais pas assez, je dois aussi travailler sur ça, tu ouais. vois. Ce qu'il y a, c'est que c'est le facteur numéro un. Mais... C'est celui sur lequel potentiellement on pourrait le plus maximiser, Ouais, mais c'est celui qu'on continue à négliger. ouais. Et, Même en termes et de performance, hein. ce qu'il y a, c'est qu'on a beau le savoir, ben, dans la vie de tous les jours, arriver à mettre en place 8 heures, 9 heures de sommeil, c'est le rêve. Ça, c'est Ouais, le rêve. bien sûr. Ouais. On n'y est pas encore. Bon, on a un peu de boulot, ouais. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est tu sais, aussi avec le nombre d'heures d'entraînement, on pourrait se dire, ouais, mais t'es toujours explosé. Oui, t'es fatigué, mais en même temps, t'as toujours un peu cette. Tu sais, quand tu termines, t'as un peu cette hype aussi. Quand tu termines un entraînement, tu le termines un peu tard. Est-ce que tu arrives toujours à trouver le sommeil? Peut-être pas. Il y a finalement, bah, il faut aussi penser que ben, tu t'entraînes autant, mais il faut manger tout autant. Ouais, Donc ça veut dire que tu termines ta sortie, ben, tu dois encore préparer, tu dois encore manger tard. Donc tu vois, c'est beaucoup de petites choses qui fait que ben, finalement, ben, ouais, ton environnement, il a beau être sain, en tout cas, tu essaies de le rendre le plus sain possible, il est jamais impeccable. jamais. Ouais. Je voulais savoir, top 3 des blessures que tu vois chez tes patients. Ah, c'est une hyper bonne question. Ouais. Et surtout, est-ce Euh, que du fait que toi-même tu sois du coup triathlète, est-ce que tu sens que tu as une différence dans tes patients? Est-ce que du coup ils sont plus à tendance à être du coup sportifs, du triathlon, coureur ou pas? Ou est-ce que tu peux avoir un peu de tout? Ça, franchement, c'est trop cool parce que j'ai un peu de tout. Ouais. Donc, j'ai autant la grand-mère qui a besoin de réapprendre à marcher suite à une chute, tu vois, que le coureur confirmé qui veut faire une performance sur marathon. Ok. Donc, et c'est ça que j'aime aussi. Je crois que je serais triste de n'avoir que des sportifs, même si je les adore. Mhm. Ils sont aussi très exigeants. Et je suis hyper content d'avoir des personnes lambda, pères de famille, des enfants ou des grands-parents, tu vois. Ouais. Donc ça, en termes de patientèle, c'est trop chouette. Puis top 3 des blessures, bah, du coup, ça varie énormément. Mais si on reste dans l'aspect sportif, Ouais, c'est ça. euh, l'inflammation des tendons au genou, Ouais. ça, c'est un truc qu'on... Genou numéro un. Je crois que genou, c'est quand même très, très fréquent. Ok. Le tendon d'Achille, ça aussi, il est très gourmand. Et si je devais donner une pathologie, allez, un peu moins en sport, qu'on a beaucoup aussi, c'est les tendinopathies d'épaule. C'est Que vrai? tu sois sportif ou pas, en fait, tu utilises tes épaules tout le temps, tu vas aller chercher le pot de confiture ou quoi. Ouais. Et les gens se bloquent les épaules parce on n'a pas forcément l'aspect, on devrait tous faire un peu de renforcement, en fait. Mhm. Et on le fait pas. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit beaucoup au cabinet, quoi. Mais donc, beaucoup plus, on est vraiment sur tout ce qui est tendinopathie. Ça, c'est Ouais, principalement les causes je numéro crois une. que les causes numéro une, bon, t'as les problèmes liés à des opérations, où il Mhm. faut rééduquer et tout ça, on voit beaucoup, Mhm. tu vois. Prothèse de hanche, ou Ouais. si tu fais une grosse entorse suite à une opération, tu dois, voilà, mais entorse, on voit aussi beaucoup, mais je Mhm. crois que le problème aujourd'hui, dans le cabinet où je suis, que je vois le plus,
Ouais. C'est vraiment des soucis musculaires type Ouais. inflammatoire. Cette récurrence, quoi. Ouais. Et ça paraît logique, hein. Ouais. Quand on voit aussi un peu à l'heure actuelle, mais toutes les influences qu'on peut avoir tu sais, sur les programmations ou sur le fait, ok, ben, je commence à courir, comment est-ce que je commence? Ben, je commence avec un 5, un 10, un 15, un 20. Et il n'y a plus vraiment cette progressivité, en tout cas, C'est elle n'est ça, pas tout le temps ça va beaucoup trop mise en vite. place. Ouais. Ça va Et, beaucoup trop vite. et encore une fois, on a tous un peu cette volonté d'être athlète, mais on n'a pas tous le lifestyle qui le permet. Ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup à l'heure actuelle, moi le premier, hein, Mhm. à vouloir jouer l'athlète et me dire, ok, je m'entraîne autant, aussi fort, aussi longtemps. Ouais, mais Max, genre, regarde ton contexte de vie, tu Ouais, vois. bien sûr. Et c'est sûr et certain qu'à un moment, ça C'est pète. sûr. Ça Pour ça pète. que j'ai de la chance, entre guillemets, d'avoir 26 ans, pas d'enfant, un entourage sportif, Ouais, et que ça fit bien aujourd'hui. ouais. Mais je suis pleinement conscient, parce que je veux une famille et des Mhm. enfants, que ma pratique sportive va évoluer. Ouais, elle va être Et je différente. trouve ça ok. C'est cool aussi, ça fait partie Ouais, de la vie, tu vois. Et j'irai sur d'autres choses, peut-être moins long. J'aime ouais. l'endurance, donc ça restera. Mais je pense qu'il faut être vraiment ok avec ça. Après, tu sais, quand on regarde, et ça c'est pareil, c'était un sujet qu'on avait déjà discuté sur un podcast, la moyenne d'âge sur ce genre de sport, ben, pour l'instant, elle est occupée vraiment à descendre parce que ben, on est exposé, parce que ben, à l'époque, tu n'avais personne de 20 ans qui faisait des Ironman. Comme il n'y avait pas beaucoup de monde à 20 ans qui faisait des marathons. Et vraiment, l'Ironman, ben, de fait, maintenant qu'il soit exposé sur les réseaux, ben, te permet de voir beaucoup de personnes, beaucoup plus jeunes en faire. Mais ça reste quand même un sport à tendance Ouais, plus âgé, un peu plus âgée. bien Et sûr. tu as beaucoup, beaucoup de personnes qui, du coup, sont papas, tu as des Complètement. mamans, tu as des grands-parents Tout à qui fait. le font encore. Donc, tu vois, je pense que c'est un sport où finalement, on continue chaque année à accumuler encore du bagage, de Ouais, l'endurance, de l'endurance. Donc, c'est un sport qui, pour moi, à partir du moment où tu es intelligent dans ta pratique et tu fais vraiment en sorte de pouvoir durer sur le long terme, mais tu peux continuer à performer, voire même plus performer qu'avant mhm. avec l'âge. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, comme je ne le sais pas encore et que je vais Ouais. potentiellement le découvrir dans les Eh années à ben, je, venir, je, je, du coup, je te le souhaite. on verra, tu vois. C'est pour ça que je te dis que je préfère me dire d'être en accord avec le fait que ça va évoluer, mais je Ouais. sais pas comment. Mais qu'à l'heure actuelle, tu sois À l'heure actuelle, j'en bien. profite, c'est Ouais. génial. Et je sais que plus tard, j'en profiterai de manière Ouais. différente, mais tout autant avec autant de plaisir, quoi. Ouais. Et du coup, par rapport à cet aspect de longévité, est-ce que tu peux nous donner un peu tes secrets sur comment est-ce que tu récupères ou comment est-ce que tu te prépares à un effort post, pendant ou post, pré, durant et post? Les trois. Ouais, Parce bon, qu'on on l'a dit, la nutrition fait partie, mais ouais, est-ce que tu as des protocoles? Est-ce que tu intègres, je sais pas, des siestes ou des choses comme ça, tu vois, un peu super, tes super secrets question. d'athlète. La sieste, La sieste, 14h15, 14h45, au cabinet, je suis injoignable. c'est vrai, Je suis allongé, sauf sortie vélo sur la c'est pause quotidien, déjeuner, ça, mais pratiquement. c'est tous les jours. C'est imposé. Ah, c'est tous les jours. Il y Ok. a un créneau dans l'agenda. Donc de 14h15. 14h15, 14h45. Ok, les gars, vous savez que il n'est Tu pas peux pas. joignable. Tu peux pas, mon téléphone est coupé. Et t'as vu, tu dors? Ah, je dors. Ah ouais? J'ai une position très Direct. stratégique. Je m'allonge sur la table de kiné, Ouais. les mains sur le ventre, Ouais. comme ça, quoi. Ouais. Et je ferme les yeux et on est parti. J'ai un timer sur la montre et Ouais. Et tu sens que ça te recharge? ouais, ça me fait du bien. Franchement, je coupe tout, quoi. Là-haut, tout est Ah coupé, il oui. n'y a plus rien. Et C'est bien de je crois que s'imposer ça. Ok. j'aime bien. Ça me fait du bien et je suis content quand on Donc arrive à premier, ce point-là. premier secret, la sieste. La sieste, la Ok. power nap. Si elle peut être plus longue, je le fais, mais c'est compliqué. Ouais. Tu vois. Ah ouais, si tu dois en plus taper une sieste de 2 heures dans ta journée, il reste pas beaucoup de temps. Je peux plus rien faire. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire. Ok. Donc ça, c'est cool. Manger. Ouais. Combien de fois par jour? Combien de calories? Est-ce que tu comptes plus ou moins? Je vais être honnête, je compte pas du tout. Non? Ok. Je compte rien. J'essaie juste de réfléchir intelligemment. Protéines, lipides, glucides. Ok. Et fibres, évidemment. Mhm. Et je me prive pas du tout, quoi. Je me prive pas. Voilà, il va y avoir des cookies dans une journée, c'est pas grave. À partir du moment, j'ai un copain qui dit ça, mais quand tu t'entraînes 2 fois dans la journée, Tu peux tout manger. ouais, arrête de regarder, Ouais, quoi. ouais. Mange intelligemment, mais ne compte pas. Et puis, Ouais. j'ai jamais eu de soucis avec la nourriture. Ouais, c'est ça. De base, t'as une bonne relation. Ouais, top. Ouais. Les 3 garçons à la maison, on a grandi. Vous avez- Maman, elle a toujours fait des assiettes. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu as un volume comme celui-là,
parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu vas peut-être évoquer juste après en termes de volume. Mais littéralement, t'es une machine à brûler. Ouais, tu brûles tout le temps. Tu En vois, fait, donc, même un jour de repos, je le sens à l'intérieur de moi. ouais, tu- Je crève la ouais, dalle ouais, parce que je récupère de la bien sûr, veille. ouais. Et en plus, le lendemain, on va recommencer. Donc en fait, Il- même un jour de repos où je mange pas, où je m'entraîne pas forcément beaucoup, C'est limite même je plus vais important. manger beaucoup, tu Ouais. vois. Oui, parce que tu sais, et de toute façon, même sur ton jour de repos, ce que tu vas ingérer, mais il va d'office être utile Ouais, pour la prochaine session. complètement. Même si elle est demain, mais tu auras l'énergie pour. Ouais. Ok? Tips, nutrition, voilà, manger en quantité suffisante. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le triathlon, il y en a peu qui mangent Ouais. assez. Ça reste, tu penses, encore Ouais. parce qu'il y a de l'éducation de plus en plus, hein. Ouais, ouais. Tu vois, on le voit, même sur marathon, on commence à avoir de plus en plus d'études qui montrent que oui, les gars, vous pouvez monter à plus de 100, 120, 130. Mm. Je pense que c'est passé même encore Ouais. plus. Ouais, il y a Donc, tu vois, on commence à comprendre, ok, manger. Mais entre le fait de le savoir et le fait de le pratiquer, il y a encore un monde, j'ai l'impression. Après, là, je parlais vraiment, tu sais, de manger à l'extérieur de l'entraînement. Ouais. Et du coup, ça, Et c'est il y a encore, le ouais, tip suivant, et tu l'expliques ici, pendant, c'est pendant. ouais, Et c'est hyper important aussi ouais, pour la séance et pour la récup, quoi. ouais. Tu Ouais, vois. ce qu'on se rend pas compte, c'est que la récup commence déjà pratiquement sur Complètement. la session en elle-même. Il y a un truc que mon coach me dit, et il a raison, c'est si tu rentres de ta sortie vélo et Ouais, que tu as envie de défoncer ton frigo, ouais. il y a un problème. C'est que tu t'es pas bien Ouais, alimenté oui, sur ton non, c'est vélo, tu clair. vois. C'est Et clair. c'est très vrai, tu vois. Ouais. Alors oui, du coup, on s'alimente avec, globalement, c'est des glucides, style gel, gomme, bonbons, tout ça. Mhm. Mais voilà, l'aspect défoncer ton frigo en rentrant, c'est qu'il y a eu un souci. Et là, tu vas créer un déséquilibre alimentaire, tu vois. Ouais. Tu peux pas rentrer d'une sortie vélo et tout défoncer, c'est pas Non, possible. non, mais on se rend pas compte. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est juste un peu un shift mental qu'il doit y avoir dans la tête de certaines personnes. C'est qu'à partir du moment où tu travailles, enfin, tu t'entraînes pour la performance, ben, la performance, elle se nourrit. Et elle se nourrit de le fait que sur ta session, ben, tu dois te dire que tu dois toujours être au maximum de tes capacités. Mhm. Et à contrario, ben, tu en as beaucoup qui vont utiliser un peu les sports d'endurance comme un moyen de perdre soit du gras, soit de brûler des calories. Et à ce moment-là, ben, ça fait pas sens de pouvoir s'alimenter parce que ben, je suis occupé, mon seul objectif, c'est de pouvoir brûler des calories. Pourquoi est-ce que je dois m'en rajouter pendant la séance, tu vois? Ouais, Et ça, je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, ben oui, mais les gars, c'est à partir du moment où vous voulez performer dans votre sport, ben, la nutrition va être je pense, j'ai pas envie de dire le pilier numéro un, mais c'est un gros pilier. ça reste quand même C'est vraiment un une gros des grosses pilier. priorités. Ouais. Ok. Et donc, sur ton approche un peu plus hyper fonctionnelle et t'avales un peu des gels toutes les 30 minutes, ou bien tu essaies de te dire, je mange un peu plus vrai. J'aime pas dire vrai parce Ouais, je vois que, ce que tu veux dire. mais t'as Écoute, compris. bah, du coup, comme quand je m'entraîne, l'idée c'est de m'entraîner aussi à ce que je vais manger pendant le Ouais, jour J. Ouais, la nutrition que j'ai sur 5 heures de vélo ouais, est très proche de ce que je vais avoir de 5 heures de vélo le jour J. ok. Tu vois, c'est le principe de répétition. Mhm. Ouais, on entraîne ce Euh, qu'on fait. exactement. Mhm. Après, voilà, la nutrition, même si j'ai la chance d'être accompagné par Ta Énergie, C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, on en parlera peut-être, mais ouais, c'est trop cool d'avoir ouais. de la nutrition, mais je peux pas non plus défoncer toute l'armoire Ta Énergie à chaque Non, sortie, tu vois. Donc, il m'arrive d'acheter des bonbons, par exemple, ouais, à vélo. ok. C'est des glucides hyper intéressants. Mhm. On m'a toujours dit, mange pas trop de bonbons, et c'est Ouais, vrai. mais Mais là, là, dans ce pour le cas-là, coup, on me dit, mange-en. tu peux y aller, quoi, tu vois. Ouais. Trop bien. Et t'as cette notion de plaisir. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose que je vais manger. Après, on a tous nos petits tips, hein. Sur mon premier Ironman, l'anecdote, c'est que kilomètre 130, Ouais. j'ai sorti mon sandwich de ma poche arrière, quoi, et j'avais un sandwich pain de mie, jambon, fromage, Mais qui fait vraiment plaisir. mais j'étais tellement Ouais. content. Et même après 130, il est encore dans un état. Dans un état un peu cata, tu vois, et Ouais, je l'avais bien aplati pour que ce soit petit, qu'il ouais, ne tout prenne pas bon, trop de quoi. place, quoi, mais j'étais content de manger mon sandwich. Ouais. Ouais, il y a l'aspect plaisir aussi, hein, Ouais. et je pense encore plus sur ce genre de course-là. Tu sais, c'est un peu comme en trail, où bah, les gars se tapent des apéros, quoi. Ouais. Tu vois, simplement parce que quand tu es sur du long comme ça, Ouais. bah, il y a un moment où, oui, l'aspect sucré, tu en as besoin, et c'est bien parce que c'est ultra pratique, Mhm. mais il y a un moment où tu as besoin d'avoir juste un truc que tu connais Bien et qui sûr, fait du bien. t'es Et content. si après 130 km et après 4 heures de vélo, tu as envie de te taper un sandwich, Ouais. bah go, Ouais, go. faut courir derrière, tu vois. Ouais, Donc j'étais aussi. content. Voilà. Là, cette année, ce sera pas le sandwich, ce sera le sneakers. C'est vrai, t'as changé un peu? Ouais, je crois que ça passe mieux là. Ouais.
Donc, je suis C'est un trop peu plus content. petit aussi. Plus petit, très Ouais. gourmand. Il y en aura peut-être un ou deux sur le vélo. Ouais. Et, chacun son truc. Je vois qu'il y a des pros et ils mangent du Nutella. Moi, je vais partir sur du sneakers. Ouais, c'est ça, on se rend pas compte, mais tout le monde a un peu son petit Ouais, truc, hein. complet. C'est tout le monde, mais tout le monde essaie de chercher aussi la chose la plus optimale. La Mais plus je pense optimale, que, c'est celle qui te convient. ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment Tu vois. celle qui te fait kiffer sur le moment, quoi. Franchement, tu parlais de grammage à l'heure, Ouais. 120, 130. C'est vrai que les pros, ils mangent beaucoup. Mhm. Et encore au marathon de Paris, il y a 2 semaines, j'ai discuté avec un copain qui est Ouais. pro, qui lui consomme beaucoup. Et il me disait, ouais, plus tu consommes, mieux c'est. Et je suis d'accord avec lui. Mais d'un autre côté, je reste amateur. Ouais. Et les auditeurs, si vous êtes amateur et non Ouais. professionnel, partez pas non plus dans l'idée de se dire, faut que je mange 135 grammes par heure, etc., Ouais. etc., quoi. Ouais, et parce que, en plus, un 130 grammes par heure, il est métabolisé quand tu cours à des allures qui sont folles. Tu vois. Ouais. Mais si tu prends un 130 grammes de l'heure et que finalement tu es en jog, il y a un moment où le corps Ouais. va pas l'assimiler de la même façon. Non, bien sûr. Et puis, tu t'es peut-être pas entraîné à manger 135 Non, grammes à l'heure non pendant plus. toute l'année Ouais. non plus, tu vois. Ouais, parce que pour faire rentrer 130, il faut déjà vraiment y aller. Ah, il faut y aller. Et il faut avoir un très bon sponsor parce que, Ouais. parce que franchement, pour rentrer autant de quantité, Non, c'est c'est chaud. impressionnant. Ouais. Il faut en avoir envie, quoi. Et du coup, un peu niveau stratégie, la nutrition, je suppose qu'elle est encore plus mise en place sur le vélo que sur les autres sports. Évidemment, la natation, on l'oublie un petit peu. Ouais, je mange pas en nageant, je mange avant. Ouais, Juste après aussi en transition. ok. Sur un format Ironman, hein, par Mhm. contre, Ouais, ici. si on parle de ça. À vélo, comme tu le disais, déjà j'ai des solutions dans mes gourdes Ouais. mentholées, tu vois, donc pour Mhm. casser vraiment du coup le côté sucré, je Mhm. trouve ça c'est sucré mais c'est Ouais. mentholé. Et sinon, je mange vraiment toutes les 25-30 minutes. Peu de gel à vélo, c'est plus des Mhm. gommes, un peu comme des bonbons, quoi. Ouais, ok. Je vois le Et de genre. la boisson et un sneakers. Et un sneakers. Et si tu prends la totalité du vélo, ça tourne autour de 80 grammes par heure à vélo. Ok, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Il y en a qui font plus. Moi c'est très Ouais. bien, tu vois. Mhm. 75, 80 grammes, ça me ouais, suffit. si tu t'y tiens et qu'il n'y a pas de trou. En fait, c'est ça. S'y tenir, pas de trou. Ouais. Essayer de garder la notion de plaisir. Mhm. Et après, à pied, tu vois, je mange moins. Je vais essayer de tourner 50 à 60 grammes par heure. Ouais. Et si c'est ça, ce sera déjà super. Ouais. Bah c'est parce qu'on le sait aussi, hein, toujours un peu plus compliqué Ouais. de manger sur la course à pied. C'est pour Et ça ce qu'il sera faut, des gels. ouais, il faut rentabiliser beaucoup sur le vélo. Ouais. Ok, comme ça au moins on a un peu de contexte. Je pense que notre audience n'est peut-être pas aussi portée sur le triathlon, en tout cas ont un peu moins de notions, donc c'est super intéressant de pouvoir leur donner déjà ces quelques tips, et peut-être même de leur donner envie de tester ça. Ouais. On l'a dit en début d'épisode, tu es à l'heure actuelle sur une prochaine échéance qui Ouais. est le 14 juin. 14 juin. Donc Tours. c'est Tours en France. C'est Ouais. la première édition qu'ils font un full Ironman à Tours. Et ça Mhm. va être mon premier en France. Ok. Donc ça c'est cool aussi. C'est avec la famille et les copains qui seront là. Ouais. Et c'est tout plat. C'est ce que j'allais te demander. C'est tout T'as plat. déjà eu l'occasion de regarder un peu le parcours Le parcours, je l'ai regardé. Je vais faire la reconnaissance du parcours dans quelques semaines. Ok, c'est ce que je Mois de voulais mai. savoir. Ouais. Quoi, une partie un peu vélo et regarder un Ah, peu c'est ça, on va faire tout le vélo, tout le vélo. toute la sortie, donc les 180 Le bornes. gars se chauffe, ouais. Et derrière, à pied, c'est 3 boucles de 14. Ok. Et je crois qu'on aura facile au moins 1h30 à enchaîner, donc on aura d'office 14 km, tu vois. Mhm. Donc ouais, l'idée c'est vraiment d'arriver le jour J et de connaître en De fait. connaître Tu vois, exactement, il y aura ouais. moins l'effet surprise, c'est sûr. Il y a Mais, la ça devient un critère. visualisation. Hein. Ouais, Être juste en confiance sur un parcours que tu connais déjà un minimum. exact. Savoir avoir tes repères. Ok, ben là, ah ouais, je me souviens, là, je suis déjà passé, on est plus ou moins à la moitié. Ça fait du bien mentalement de le savoir. Exact. Ok. Et une question que je t'ai pas posée, mais sur les trois, si tu devais en choisir un, lequel tu gardes? Qu'est-ce que c'est dur. Ouais, Je, je viens de la course à pied ouais, et l'aspect liberté de la course à pied, pratique, tu vois. Ouais. Tu mets les baskets, en short, en t-shirt, en voyage ou quoi. Mhm. Donc je pense que ce serait plutôt la course à pied. Même si. Même si je suis aujourd'hui trop fan des trois et de la combinaison des trois, le vélo, le fait de partir à l'aventure, c'est ouf. Ouais, La sensation que tu as de vitesse sur un vélo est dingue. ouais, et de pouvoir couvrir plus de distance aussi. Complètement. Et de voyager, en fait, Ouais. autour de chez toi, tu vois. Avec juste un vélo, c'est dingue. Mhm. Et l'apaisement que j'ai en natation. Ouais.
Ça, c'est Et je impossible. pense qu'on l'a pas dit, mais surtout de par l'endroit, le lieu dans lequel tu t'entraînes, Ouais. qui, je pense, tu n'arrêtes pas de le répéter, à quel point tu es chanceux de pouvoir Ouais. t'entraîner dans un cadre aussi idyllique que le mix. Complètement. Quel Parce bonheur. que si tu étais dans une piscine, Je l'ai fait. ouais, on passe tous par là. Je l'ai fait. Premier Ironman, piscine municipale, Ouais. à Uccle, au Longchamp. Ouais. Euh, C'est pas la même chose, c'est mais pas la même chose, mais écoute, une fois que tu es dans l'eau, en vrai, quand t'es motivé, une quand fois t'as que ta t'es tête dans l'eau, dedans, t'y vas, quoi. ouais. Mais ici, au mix, comme tu dis, c'est parce qu'il y a, c'est qu'ici, tu as tout l'environnement, même après, pour te dire si tu as envie de récupérer, si tu as envie d'enchaîner sur un autre sport, tu peux le faire. tout est top en termes d'infrastructure et en termes d'humains et Ouais. de gens que j'ai ici. J'ai aussi beaucoup d'amis. On est la preuve, hein. Bon, c'est ici qu'on s'est rencontrés. Ouais. Ouais. Donc du coup, comme tu dis, top environnement, ça facilite grandement les choses. Clairement. Maintenant, l'aspect un peu plus mental que je voulais un peu, j'ai pas envie de rentrer dans ton cerveau, mais je voulais savoir comment pense un triathlète, comment vit un triathlète, ça on a répondu, mais un peu comment est-ce que tu te sens à l'approche d'une course ici sur la fin de ta prépa et même le jour J? Est-ce que tu es du style très anxieux? Est-ce que tu te stresses déjà bien à l'avance ou est-ce que finalement tu es super relax et tu sais que le job a été fait, tu arrives sur la ligne de départ? Je pense que ça varie beaucoup des échéances. Ouais. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui n'est pas trop stressé. Et évidemment, tu as le stress le jour J quand le speaker te remet les émotions de pourquoi tu es Ouais. présent ici, tu vois. Mais je pense que ça, c'est tout le monde. Mais si je me fie au plan et que le plan a été fait, je suis pas stressé et je suis plutôt très content d'être là. C'est vraiment une fête ce jour-là. Ouais. Voilà, c'est la consécration de tant de mois de travail et du coup, le stress est ailleurs. Après, là, pour Tours, c'est un peu différent, pour être honnête. Mentalement, ça n'a pas toujours été facile, cette prépa, donc c'est sûr Mhm. que il y a un peu plus de stress, je le sens. Ouais. Mais depuis quelques semaines, il y a aussi beaucoup plus d'apaisement et de relâchement de me dire, OK, l'objectif numéro était ça. Mhm. Et du coup, en changeant mes objectifs, il y a aussi ce côté apaisement, du coup, et de se dire, OK, en fait, ça va être de nouveau la fête. Mhm. Et peu importe la finalité, ce sera chouette, tu vois. Ouais. Et donc, je suis pas un grand stressé, et l'idée, c'était de retourner à Tours sans être trop stressé. Mhm. Et pour l'instant, c'est ce que j'arrive à retrouver là bientôt, donc c'est cool. Et il y a un objectif bien particulier sur cette course-là. Tu peux le dévoiler? Un chrono, juste une envie de. Dis-nous. Moi, je suis pas caché. Le rêve était de faire un Ironman. Et comme beaucoup qui baignent dans le triathlon, Ouais. le rêve un jour est d'aller sur les championnats du monde à Hawaï. Ouais. Donc ça, ce sera l'objectif tant que je peux espérer avoir cet objectif-là, si tu veux. Pour ça, il faut. Rappelle-nous, Écoute, qu'est-ce qu'il faut? il faut gagner en catégorie d'âge, Ouais. ou du moins aujourd'hui, si tu fais les bons calculs, se rapprocher de 9 heures de course ou en dessous de 9 heures de course. Ok. Avec ça, tu peux avoir normalement juste t'en la rapproches. prétention de te Ouais, dire je vais au tu t'en championnat du monde. rapproches. Ok. Donc pour Tours, l'idée c'était vraiment d'essayer de se rapprocher et de passer sous 9 heures, Ok. Ce qui vois. est déjà. ce qui est déjà costaud. colossal. Hein. Ouais. Tu nages en 1 heure, je peux parler des temps, mais Ouais, tu peux. Hein, comme on verra. Donc ça fait une 34, une 33 au 100 mètres, Ouais. tu vois, à peu Ouais. près. Transition rapide. À vélo, faudrait rouler grand minimum à 38 km/h ou au-dessus. Ouais. Et ensuite, ton marathon, tu dois le courir en 3h15 grand maximum, voire 3h10, 3h05. Ça fait genre 4,25 au kilomètre, tu vois. Ouais, ça parle un peu plus à ceux qui font de l'Irox. Voilà, ça va parler Ouais, qui savent. 4,25 au kilomètre sur 42 bornes. Après, 180 et Ouais. 3,8 en natation. C'est costaud. Hein. C'est Mais costaud. du coup, objectif revu à la baisse. Ouais. Parce que dans ces sports, et dans beaucoup de sports, je pense que l'aspect mental a quelque chose d'important. Mhm. Et ce sera juste de faire mieux que mon premier Ironman. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est déjà top. On banalise trop. Peut-être que moi-même, j'ai trop banalisé. Peut-être que j'ai trop comparé aussi. Tu vois. Mais Pas honte de le dire. encore une fois, on a tellement d'influence et on a tellement de. C'est comme dans tout. Un sub 1 heure sur un Irox, ça paraît maintenant la norme. Voilà. Un sub 3 heures sur marathon, ça paraît la norme. Tu vois, Ouais. il y a tellement Bien d'objectifs qui, à l'heure actuelle, paraissent être juste normal à atteindre, alors que c'est du boulot. C'est du boulot, c'est c'est dur, des heures. c'est beaucoup d'organisation. Donc, Ouais. et puis, voilà, moi je parle de temps, mais en vrai, finir
finir C'est ce que j'allais ça me dire. fera déjà du Ça, bien, tu vois. tu considères que ça, c'est une réussite si le jour J, Pour Tours, terminer déjà un Ironman, c'est déjà une réussite en soi. quelque chose que j'ai moins imaginé sur mon deuxième, tu vois. Mais là, pour Tours, finir, Mhm. aller au bout, si possible avec un grand sourire, Ouais. quel que soit le timing, je serais vraiment content. Par Ouais. rapport à tout ce qui a pu se passer dans les derniers mois, je serais hyper content. Ok. Et pour rebondir, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ici pour un peu terminer avec ce domaine de l'Ironman? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui te dirait, OK, bah Tom, j'ai envie de me lancer. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, par où je commence? Il n'y a pas de mauvaise façon de commencer. Mhm. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Et, et je pense que il n'y a pas besoin d'avoir le meilleur matériel. On parlait du matériel et Ouais. des choses comme ça, tu vois. Et d'apprécier le processus et tout le chemin qui va vous emmener jusqu'à, si c'est un Ironman, que vous Ouais. voulez faire un Ironman. Partez pas trop vite sur l'Ironman. Ouais. Évidemment, avec les réseaux sociaux, l'influence, tout ça, on a envie d'aller dessus. Et je peux vraiment le comprendre. J'étais peut-être le premier, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis trop content d'être là aujourd'hui, trop content d'en avoir fait un. Mais je suis tellement heureux d'avoir fait un chemin qui a duré 2 ans et demi, tu vois. Et d'avoir vécu plein de trucs avant cet Ironman, tout en y pensant, évidemment. Mais j'ai fait du M, j'ai fait plusieurs L avant d'y aller. Et le jour J, voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir donné des cartes et de me sentir encore plus confiant, tu Ouais. vois. Mais ce qu'il y a, c'est que, bah, évidemment, l'Ironman, on va dire, c'est la consécration. Pour moi, C'est ouais. l'objectif numéro un. Et si tu veux te démarrer dans le monde du triathlon, bah, tu te dis, OK, je veux arriver à un Ironman. Est-ce que pour toi, on pourrait se dire, quelqu'un qui n'a pas d'expérience pourrait démarrer en se disant, OK, moi, je me prépare pour un Ironman, Bien un sûr, full, tout est possible. ouais, Donc oui, oui, oui. mais tu le conseillerais pas. Et je le conseillerais pas parce que l'aventure est bien trop belle pour être vécue de manière Ouais, un peu plus longue. c'est beau. C'est beau. Non, mais c'est Non, mais vrai, c'est c'est vrai. tellement Et vrai. ça donne, et je pense que ça redonne un peu de contexte. Et ça permet aussi aux gens de pouvoir se dire, ah, mais finalement, mais je peux commencer beaucoup plus petit. Oui, et puis Je tu peux vois, commencer plus petit et, ouais, un truc que je dis toujours à quelqu'un qui fait son premier Ironman, et c'est valable pour plein d'autres choses, c'est ton premier Ironman et ce sera ton dernier premier Ironman. ouais, ah ouais, Tu vois? ouais. T'en auras pas d'autres. Non, c'est vrai. Premier, Et croyez-moi, le premier, il est spécial. Et du coup, le deuxième est différent, bien sûr. ouais, Et donc, il faut en profiter. Et le chemin du premier restera toujours le chemin du premier. ouais. Et c'est pour ça que ne pas cramer toutes ces cartes dès le Bien départ. sûr, On a tout un jeu qui bien est sûr. complet. Essayons d'en profiter. Ouais, Ouais. tu Non, vois. ça c'est beau. Principe de pyramide, quoi. Ouais, toujours. Tu vas directement au dernier étage. C'est dommage, quoi. On va essayer de clôturer doucement parce que ben, le temps passe On et tu passe, ouais. dois, j'ai pas envie de te retenir T'inquiète. trop. Je voulais savoir un peu comment, entre ta vie de kiné, ta vie d'athlète, ta vie un petit peu d'influenceur, parce qu'on n'en a pas encore parlé, où est-ce que tu te vois dans, on va dire, dans 5 ans? Est-ce que tu vois encore un peu ces trois pôles coexister ensemble? C'est dur comme question. Super dur, parce que ça te demande Hyper de te dur. projeter. Ouais, Écoute, ouais, donc je vois encore les trois. ouais. Je trouve que les trois s'embriquent trop bien, que ce soit donc le tri qui est un équilibre perso, Mhm. la kiné, c'est mon métier et je Ouais, suis passionné par ça, donc il faut continuer. Je suis évidemment passionné par mon sport. ouais, Et je suis aussi passionné par la création sur les réseaux sociaux, des ouais, choses comme ça. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que tu peux tirer du bénéfice de chaque domaine pour en apporter dans l'autre domaine. ouais. Et dans 5 ans, ça me fera 31 ans. Et je sais pas comment les réseaux sociaux vont évoluer. C'est peut-être ça le truc qui est le plus, entre guillemets, dur à prévoir, si tu veux. Mhm. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime. Et papa et maman m'ont toujours dit, fais quelque chose qui te passionne et qui t'aime. Et que t'aimes. Ouais, Qui t'aime, c'est bien aussi. ouais, c'est très bien aussi. Et du coup, ouais, non, dans 5 ans, je me vois là. Pourquoi pas essayer de créer quelque chose autour de tout ça, Ouais. même autour du coaching, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire Mhm. en Belgique, Ouais. d'accompagner les gens, d'inspirer. Donc, il n'y en a aucun que tu délaisserais pour un autre. C'est juste que potentiellement, bah, en fonction un peu de toutes les opportunités que tu auras, bah, il y a peut-être un petit peu un focus qui va être mis sur un C'est ou sur exactement l'autre. ça. C'est Ok. exactement ça. Ouais. Mais je pense que voilà, si j'en réduis un, c'est Mhm. parce que les deux autres ont pris plus de place et que Ouais. au moment de ma vie, ça m'apporte beaucoup. Mhm.
Et voilà, mais je pense que ça se complète et je vois plus une balance qui bouge, tu vois, Ouais. plutôt que en envoyer un sur le côté, quoi. Ouais. Ouais, et là, on n'a pas parlé, mais du coup, tu as aussi un peu cette troisième casquette, un peu de, j'ai pas envie de dire d'influenceur, parce que dans ton Mhm. milieu, ben, il y a une connotation parfois un peu négative avec le Après, mot on influence influenceur, tous. mais c'est ce que j'allais dire, on est influenceur dans notre façon de juste promouvoir un certain message, et là, dans l'occurrence, ben, dans le tien, il est ultra positif, Merci. donc je te le dis, parce que honnêtement, pour moi, tu sais, j'ai beaucoup de personnes que je suis, Mhm. mais il y en a certains que je sélectionne bien particulièrement et avec lesquels je sais que je vais ouvrir une story, je vais regarder un post, ben, je vais me lever, tu vois. Je vais me lever, je vais prendre mon vélo, je vais partir. Ça, Et c'est chouette. tu fais partie de ces gens-là. Donc ça, pour ça, déjà, félicitations et vraiment, bon, continue parce que c'est ultra chouette à voir. C'est chaud. Mais, avec plaisir. Mais du coup, à l'heure actuelle, tu es suivi par plusieurs marques qui t'ont fait Ouais, confiance. ouais, ça c'est tellement reconnaissant Ouais. de pouvoir vivre ça avec plusieurs marques, comme tu dis. Mhm. C'était tellement pas le but au début. Moi, Ouais. j'aimais raconter des histoires pour moi. Au début, c'était un compte privé. Mhm. C'est passé public. C'est un petit compte, hein. Il y a même pas 5000 personnes encore, tu Ouais. vois. Mais j'ai la chance d'être accompagné par des marques Ouais. que j'estime beaucoup. Et tu sens que ça t'aide dans ta pratique. Je pense que bah, tu l'as évoqué. Déjà, niveau matériel. C'est surtout ça. Ouais. Et puis après, tu as le côté humain, Ouais. tu vois. Ouais, Euh, ça te permet aussi de juste rencontrer d'autres personnes qui ouais, partagent la même ouais. passion Ça, et c'est rien que pour dingue. ça, c'est enrichissant. C'est dingue. Ta Énergie, c'est la marque avec qui je travaille depuis vraiment très longtemps. Ça fait Mhm. 3 ans qu'on est ensemble. Mhm. C'est l'aspect nutrition de sport. On a grandi, j'ai grandi avec la marque. La marque Ouais. a grandi aussi. Aujourd'hui, ils sont partenaires officiels du Marathon de C'est Paris. ce que j'ai vu. Ouais. C'est quand même un truc de fou. Mhm. Donc voilà, tu vois, c'est des choses comme ça. J'ai une marque de running que beaucoup, enfin de running, triathlon, Aerox, ils sont un peu Ouais. partout que les gens connaissent. Sur mon t-shirt Tu aujourd'hui. portes le t-shirt aujourd'hui. Voilà, Ouais. On. Donc c'est aussi c'est très chouette. Ouais. C'est un petit rêve de gosse aussi ça, donc ça c'est cool. Ouais, c'est ce qui rend l'aventure encore plus belle. C'est Je ça. veux dire que finalement, bah, tu fais des efforts, tu partages et tu le partages. Ce qu'il y a, c'est que tu le partages d'une façon tellement authentique et c'est pour ça que c'est d'autant plus gratifiant, c'est de se dire que tu n'as rien forcé. Tu vois, les choses sont Ouais, venues à toi parce que tu racontes, c'est beau, ça donne envie. Et je pense que c'est le genre de message qui doit continuer à être véhiculé. Et donc, si tu peux être accompagné là-dedans et que rendre ta pratique juste plus simple, en tout cas plus mhm. accessible, bah, J'espère, c'est le goal. j'espère que le message véhiculé n'est pas forcé, tu vois, et que Non, l'authenticité est pour moi importante. Je suis pas là pour vendre quelque chose que je n'aime pas, ou mhm, promouvoir, ou montrer quelque chose que je n'aime pas. ouais, D'ailleurs, c'est très dur pour moi, quand je vais pas bien, ouais, d'être présent, si bah tu ouais. veux. Tu Et vois. ça C'est très c'est un petit difficile. peu le côté obscur des réseaux. Ouais, c'est très C'est difficile. que il y a, à partir du moment où tu décides d'avoir une certaine exposition, Ouais, bah, cette exposition, peu importe la manière dont tu te sens, bah, il va falloir l'entretenir. complètement. Parce qu'il y a un public qui attend, il y a des gens qui attendent un petit peu de toi. Et ça, c'est une décision qui doit être prise personnellement. Est-ce que oui ou non, je suis prêt à pouvoir être exposé? Bah, Complètement. voilà, ça, c'est un choix. Et c'est authentique aussi, tu vois. Ouais. On n'est pas tous tout le temps heureux. Mhm. D'ailleurs, personne n'est tout le temps heureux. Non, jamais. Jamais. Sauf quand on achète un nouveau vélo. Exactement. Ça, Là, c'est vraiment tous les jours. ça, on pourrait du coup être heureux vraiment tout le temps. Thomas, on va terminer avec deux questions très rapides. Une course ou un format qui te fait encore rêver? C'est celle que vraiment tu penses la nuit ou un event que tu as vraiment envie de faire? Franchement, ça n'a pas changé, je crois, depuis le premier jour où je l'ai fait. La distance Ironman, moi, elle me fait toujours rêver. Tout le temps? Ok. Tout le temps. Et là, du coup, en C'est l'occurrence, si tellement- on devait se dire, il y en a un, ce serait les championnats du monde à Hawaï, Ouais, ah ouais. parce que ça reste le plus iconique. le plus iconique. Je pense pas que ce soit le plus beau, mais Non. l'ambiance et la raison de pourquoi tu es Ouais. là-bas, c'est quelque chose de dingue. Et celui-là me fait rêver énormément, quoi. Ok. Donc ça, c'est pour la partie rêve. Et dernière question pour aujourd'hui, c'est un petit peu la question qu'on pose à tous nos invités. Tu connais notre tagline, Elevate the Standard. Ouais. Qu'est-ce que pour toi voudrait dire élever ses standards? Par rapport à. En Ça, général, ça peut être de n'importe quelle forme. pour N'importe quelle moi, forme. élever ses standards, c'est cool parce que du coup, je savais pas que tu allais me poser la Ouais, question. ouais, Donc là, c'est question c'est- piège, on ne dit non, mais jamais. c'est trop chouette, tu vois. Tu veux prendre le temps pour répondre, hein? Ce serait d'accepter
de grandir malgré les événements qui se passent, si tu veux, Ouais, tout en sachant sortir de sa zone de confort. ouais, Tu vois? ok. Tu élèves tes standards quand tu n'es pas forcément dans ta zone de confort. Et pour moi, c'est ça qui est chouette. Tu grandis plus vite et mieux, à mes yeux, tu vois, quand t'es pas tout le temps dans ton canapé, quoi. Ouais. Que ce soit sportivement, professionnellement, amicalement aussi, accepter la critique, tu vois. Ouais, Ouais, c'est sortir bien. de ta zone. T'as réussi le test. On est bon. On est bon. Les gars, je pense qu'on va te laisser là-dessus parce que, comme on l'a dit, tu as encore une longue sortie à faire. Et moi, c'est un échange que j'ai adoré. Je te dis, je voulais absolument qu'on l'ait depuis longtemps. On a pris le temps une fois de s'asseoir, les yeux dans les yeux. Ouais. Et ouais, ça m'a fait plaisir. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes, ça c'est sûr et certain, Avec plaisir. avec peut-être d'autres ambitions ou peut-être des objectifs qui auront été rentrés. Pour la manière dont on peut te retrouver, que ce soit en tant que kiné, ton cabinet ou même sur les réseaux sociaux. J'ai un cabinet sur Uccle, comme un kiné complètement normal, Classique, hein. là-dessus, on Pas change obligé. pas. Ouais, Je m'entraîne très souvent au mix et je suis ravi de pouvoir discuter avec quiconque ici. Donc ça, c'est chouette. Et sur les réseaux sociaux, je suis présent sur Instagram, ça c'est principalement. principalement. Après, il y a TikTok et YouTube qui arrivent prochainement, j'espère. Ouais, ça on attend avec impatience. Ouais, moi aussi. T'as vu, c'est un vrai step, mais Ouais. du coup, c'est sur ces plateformes-là que vous pouvez éventuellement Ok. me retrouver. On mettra de toute façon, quoi qu'il arrive, tous les liens un peu en description. Les gars, on espère que vous aurez apprécié cet échange, qui vous auront appris pas mal de choses. Et si jamais vous avez envie d'aller vers un triathlon, ben vous savez maintenant sur quel compte suivre ce jeune et ambitieux Tom. Les gars, on vous laisse là-dessus. Tom, merci pour ton temps, merci pour ton échange et merci pour toute la valeur que tu as apportée sur ce podcast. Merci à toi pour l'accueil et l'amitié. C'est parfait. Partagez. Ciao, ciao.